Alors coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens pour une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo comme vous le lisez en haut en bas. 4 ans sur YouTube, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Oh my gosh. Oui, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Et j'étais en train de m'asseoir et de me dire, parce que à l'origine, c'est Soraya qui m'a interpellée sur le fait que ça fait 4 ans que j'étais là. Et je me suis dit, oh my gosh, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que tu es là. Et je me suis dit d'informer les filles qui sont sur YouTube et qui sont au Sénégal ou en Afrique et qui ont l'impression de ne pas avancer. Parce que je sais qu'il y en a qui ont l'impression de ne pas avancer, qui ont l'impression de stagner, qui ont l'impression de ne pas avoir assez d'abonnés, tout ça, machin. Parce qu'en ce moment, c'est beaucoup le fait d'avoir des abonnés sur YouTube, d'être reconnu dans toute la YouTube sphère, etc., etc. Et je me suis arrêtée, j'ai dit, ouais, ça fait 4 ans que tu es sur YouTube, ça fait 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce que tu as vécu? Moi déjà, pour ces 4 ans-là, j'ai dit Dieu merci. Je me suis amusée pendant 4 ans. Quand on voit mes premières vidéos, on voit bien que je n'étais pas très à l'aise. La qualité était... You know. Mais j'avais l'impression que je m'amusais depuis le début. C'est-à-dire j'étais en train de partager avec les gens, j'avais pas... vous voyez... un truc bien défini, tout ça, je partais en live, je faisais ce que je voulais, etc. Et donc j'ai dit, wow, en fait depuis le début de ta chaîne jusqu'à maintenant, tu t'amuses. Et selon moi, ça reste quelque chose de très important dans mes vidéos. Et toutes celles avec qui j'ai fait des collabs, j'espère, l'ont vu. Moi, dans ma vision de YouTube, c'est vraiment le partage, s'amuser, être à l'aise, sortir du carcan de tout doit être figé, bien fait, etc. etc. J'ai toujours été bordélique et ça faisait partie de mon bordel, quoi, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour moi, YouTube, c'est avant tout un jeu, s'amuser, échanger, partager. Et pour ça, je remercie vraiment toutes mes abonnés qui sont là du début jusqu'à maintenant. Celles qui sont là depuis quelques temps et qui n'arrêtent pas de regarder mes anciennes vidéos et de commenter. Parce que oui, quand vous commentez, je suis au courant, donc j'essaie de répondre. Même si c'est une vidéo d'il y a... Hein? Voilà, pour moi, j'ai l'impression d'avoir été constante du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire s'amuser, échanger, voilà, vivre la vie normale sans se prendre la tête. Donc voilà, ça, c'est pour parler de mon ressenti YouTube. Toujours dans le ressenti, il faut dire que j'avais une tête. Ok, vous voyez dans la tête. Et voilà, c'est des vidéos qu'il faut qu'on regarde encore, qu'il faut qu'on n'ait pas honte de repartir là-bas parce que ça nous permet de nous montrer comment on a avancé, comment on a évolué entre temps, de la première vidéo jusqu'à maintenant, des vidéos sur les cheveux. J'avais des recettes, j'appelais ça les marmites, 1, 2, des trucs comme ça, jusqu'à maintenant. Moi, le fait de regarder ça à nouveau, c'est en train de me... Je sais pas, de me dire, ouais, voilà, tu t'es amusé, tu as bien aimé, c'était cool, non? Voilà, change pas, pourquoi changer? Ça sert à rien. Et ensuite, je me suis dit, dans cette vidéo, je vais parler des plus. Quand je parle des plus, c'est ce que m'a apporté YouTube. Ce que ça m'a apporté, c'est la rencontre avec des gens, mais géniaux, des créateurs, des gens qui ont des idées, qui partent en live. Et moi, j'adore ça, qui inventent dès qu'ils peuvent, qui créent, qui partagent. Vraiment des gens que j'ai envie de toujours avoir à côté de moi, de leur poser des questions, de leur demander leur avis. Je n'arrête pas. Des rencontres dans la rue, parce que après il y a eu cette histoire de marcher dans la rue et quand tu fais Agnès, tu te retournes et on te fait mais c'est toi qui fais les vidéos et tout.
Really? Ok. Ça fait du bien. C'est toujours gratifiant de voir des gens qui reconnaissent votre travail, qui reconnaissent ce que vous faites, qui vous reconnaissent dans la rue, qui disent qu'ils aiment bien ce que vous faites, qu'ils aiment bien ce que... Ça donne envie d'aller de l'avant. Et j'encourage toutes les filles qui sont en train d'essayer de faire des vidéos YouTube ou ce genre de choses à le faire. Faites-le. C'est pas parce que vous êtes au Sénégal que vous ne pouvez pas le faire. C'est pas parce que vous êtes au Sénégal que vous n'aurez pas 100 000 abonnés. Vous n'aurez pas 100 000 abonnés du premier coup ou un truc comme ça. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, j'ai 1000 abonnés, je suis au Sénégal. On peut penser que c'est parce que je suis au Sénégal. Non, Abba, Fatou en a 3000. Il y en a d'autres qui ont plus. Et voilà, c'est pas grave que le fait que vous ayez plus ou moins d'abonnés que quelqu'un, que ça ne vous bloque pas. Que ça ne vous arrête pas de partager. Parce que vous en avez peut-être que 10, mais ces 10-là peuvent vous amener tellement loin, vous ne pouvez même pas imaginer. Quoi d'autre? En fait, j'ai noté. Créer une communauté, parce que je suis désolée, on est une communauté. Maintenant, c'est la communauté, la team Anyway. Toutes les filles que je rencontre dans la rue, la première chose qu'elles me font, ouais, Agnès, ça va, j'adore tes vidéos, Anyway. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la team Anyway, quoi. Vous voyez, on est une communauté parce qu'à chaque fois qu'on se voit nous tous, ou que je vois des filles, etc., d'un coup, tu vois, les petites mimiques et tout ça, tout le monde me fait oui, t'aimes trop faire ça, et t'aimes trop dire Anyway. Il y en a même qui m'appellent Miss Anyway. Donc voilà, on a créé une communauté, on est tous ensemble. Quand ça ne va pas, il y a des gens qui m'envoient des messages qui me font ah, Agnès, on a vu que sur cette vidéo-là, tu n'étais pas très en forme, qu'est-ce qui se passe? Quand ça va, on me fait oui, tu es toujours dynamique, toujours souriante, etc. Et tout. Il y a des moments où ça ne va pas, donc oui, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent par rapport à ça, qui sont là, qui sont en train de dire ah Agnès, on t'a vu la dernière fois, tu avais l'air un peu fatiguée. Ah, sur la photo que tu as partagée sur ton Facebook, ouais, tu as l'air fatiguée, j'espère que tu te reposes et tout ça. C'est une communauté, on a créé quelque chose, un groupe. Et on est tous ensemble, quoi. Et c'est ça qui est génial. Le fait que chacune puisse donner. Et comme je l'ai dit, je le répète tout le temps, moi, je prends tous les conseils. Je ne refuse aucun conseil. Je les prends tous. Chaque fois que quelqu'un me donne un conseil, j'essaie au maximum de faire ce conseil-là. Voilà. Et j'avoue que la vidéo qui a déclenché surtout cette vidéo, c'est ma vidéo Big Fail, le contouring. Parce que je me suis rendu compte que les gens m'appréciaient pas parce que je fais des vidéos YouTube où j'aide les gens à faire des choses, mais parce que j'étais moi, je ne changeais pas. Vous verrez, on ne montre pas souvent les merdouilles qu'on fait, et j'ai eu envie de faire ce big fail parce que je me disais, putain, quand je montais la vidéo, j'étais là. Really, Agnès, c'est toi qui as fait ça? Qui est là? Je me suis dit ça, les filles doivent voir ça, parce que tout de suite après je me suis lavé le visage, mais sur le coup là, voilà, tu le fais, tu as l'impression que ça va, puis d'un coup tu te dis mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait cette bêtise là, donc voilà, j'ai adoré la poster, j'ai adoré les retours qu'il y a eu, j'ai vu que j'ai été postée sur une page, un groupe qui parle justement du fait de montrer les vraies choses, les behind the scenes, les ratés, etc. Parce que c'est vrai qu'on passe souvent les ratés, et ça m'a fait plaisir de voir que les gens n'étaient pas fake et que beaucoup de gens aiment le fait d'être vrai. Hein. Et j'ai posté sur ma page Facebook en disant que let's be real, hein, il y a des jours où ça ne va pas, où ça ne marche pas, où voilà, c'est pas le top. Donc voilà, j'ai adoré, j'adore ma communauté, j'adore la team Anyway. Maintenant, j'adore toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai eu de très belles rencontres. J'ai visité des lieux que je n'aurais jamais visités. J'ai eu à rencontrer des personnes que j'adore. Grâce à YouTube, j'ai eu à vivre des expériences. Voilà. Déjà, en 2015, j'ai découvert de nouvelles boutiques, rencontré de nouvelles personnes, reçu des cadeaux. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux sérieux? J'ai fait la Fashion Week. Yay! Merci à Black Beauty Bag qui m'a invité justement à la Fashion Week.
les biens du Sénégal, quoi. Il n'y a qu'au Sénégal que tu peux filmer et dire attention, je vais m'arrêter parce qu'il y a une charrette qui passe. Anyway, donc, ouais, Black Beauty Bag, grâce à elle, je suis allée à la Fashion Week, au final de la Fashion Week, et j'ai adoré avec Fatou les nanas. Celles qui me suivent sur Facebook savent que j'ai un groupe de filles que j'appelle les nanas. On s'amuse, on fait des photos, voilà quoi, c'est fun, on se prend pas la tête. On a une passion, c'est le partage mode, cuisine, beauté, cheveux, tout. Et on a la chance d'être toutes créatives, donc chacune dans son domaine, donc chacune peut partager avec l'autre et créer des choses pour l'autre. Donc pour moi, YouTube vraiment c'est le top pour aider à créer, pour aider à rencontrer des gens, etc. Et j'ai adoré. Bon, comme je dis tout le temps, let's be real. Il y a bien des choses qui ne sont pas très fun dans YouTube. Comme je dis, il y a bien des choses qui ne sont pas fun dans YouTube. Il y a les commentaires désobligeants qui ne sont pas très sympas. Il me cherche, le gars. Je parle avec vous, il est en moto. Ok, il y a des commentaires vraiment. T'as envie de regarder la personne et de lui dire really? C'est toi qui as écrit ça? Non, il y a les commentaires qui sont pas sous. Bon, j'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup de commentaires négatifs et la plupart du temps, ça me passe au-dessus de la tête en fait. Parce que je suis comme ça, je suis pas du genre à me. Voilà. Les commentaires négatifs, anyway, les pouces vers le bas. Anyway, s'il y en a beaucoup, je vais me dire pourquoi il y en a beaucoup. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, ben, s'il y a plus de pouces verts que de pouces rouges, I don't care. Les limites financières aussi, parce que c'est vrai qu'on veut faire tellement de choses, mais des fois on est limité par les finances et donc on ne peut pas vous proposer plein de choses. Mais je suis en train de me tourner vers autre chose, donc j'ai l'impression que je suis de plus en plus apte à faire plus de choses. Et ça me fait plaisir. Les jours de paresse, ça c'est personnel. Il y a des week-ends où je peux filmer genre 4, 7, 8 vidéos, mais oh my gosh, je suis tellement paresseuse des fois que même moi je m'étonne. Des fois j'ai juste envie de me coucher et de ne pas bouger. Donc, les jours de paresse, c'est de ma faute. Quand vous restez toute une semaine sans voir aucune vidéo, c'est que j'ai été paresseuse ce week-end-là et j'avoue que ça m'arrive beaucoup ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut me taper dessus, il faut me crier dessus, me dire Agnès, attention, cette semaine tu n'as pas fait de vidéo, c'est pas bien. Anyway, il y a quoi encore Ah oui, moi, j'ai l'impression des fois de ne pas en faire plus, alors que je pourrais. Mais quand je dis de ne pas en faire plus, c'est-à-dire de ne pas plus partager que ça. C'est vrai que je suis limitée à cause de mon autre boulot et de mon boulot et des aléas de la vie de tous les jours. Mais je me suis imposée maintenant de me forcer à trouver un moment pour vous. C'est-à-dire, quand je dis trouver un moment, c'est-à-dire être plus constante, faire plus attention et plus me concentrer quand je fais des vidéos. Continuer à être folle, ça ne pourrait jamais partir, c'est moi. Mais genre, vous proposez beaucoup plus. Hein. J'ai des séries que j'avais mis en place qui étaient super bien, que les gens adorent. Mais c'est vrai que par manque de temps, manque de plein de choses, je ne le fais pas. Mais là, je suis vraiment en train de me battre. J'espère que ça va se voir pour vous proposer beaucoup plus, pour vous proposer du contenu que vous aimiez, que vous puissiez voir, etc. Donc voilà, ça
c'était les no good de YouTube, mais le futur. Pour le futur, plus de vidéos, toujours plus de vidéos. Je prie Dieu de me laisser là encore un peu longtemps pour pouvoir faire plus de vidéos, plus de projets, de rencontres avec des gens dehors, de rencontres avec des gens sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait plein de Sénégalaises qui sont sur YouTube, qu'elles vivent au Sénégal ou à l'extérieur et tout. Et surtout ma découverte, c'est lunettes maquillage. Je l'adore cette fille, elle se maquille trop bien et j'ai découvert qu'elle était sénégalaise. Really? Donc, partagez ça, partagez les YouTube, partagez tout ce que j'ai, hein, tout ce que je peux partager. Essayez de vous montrer un maximum de choses que vous pouvez faire à Dakar aussi, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens aimaient mes vlogs ou mes coins de neuf par rapport aux découvertes. Qu'est-ce qui se passe à Dakar? Ah bon, c'est comme ça que ça se passe. Ah, il y a ça et tout. Donc, je me suis dit, Agnès, mais propose-leur ça, propose-leur de voir un tout petit peu ton monde et tout ça. Il y a déjà la chaîne de vlog où vous verrez les choses que je fais moi, mais je mettrai toujours les coins de neuf avec des petites incursions de photos, de vidéos pour que vous puissiez voir ce qui se passe à Dakar et surtout vous amener avec moi pour les choses culturelles, les événements culturels. Oui, où je vais pour que vous puissiez voir ce qui se passe à Dakar, la scène culturelle sénégalaise. Je vous invite, pour celles qui veulent savoir aussi ce qui se passe à Dakar pour la culture moderne, jeune, etc., d'aller voir le blog War Art. C'est une fille que je regarde tout le temps son blog, j'adore son blog. Elle fait beaucoup de choses dans la culture et je trouve qu'elle n'est pas assez mise en avant par rapport au Sénégal, au milieu culturel, alors qu'elle fait des trucs de ouf. Je vous laisserai son lien en dessous pour celles qui sont curieuses de connaître, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de leur parler de la culture au Sénégal, mais j'avoue que je ne suis pas une érudite, donc ce que je peux vous montrer, ce sera que la vision de Agnès de la culture, mais je vous invite vraiment à aller voir le blog de War Art qui va plus en détail, qui vous présente des gens qui vivent ici au Sénégal, et c'est aussi un label de musique. Alors vous avez de la musique hip-hop, la scène hip-hop jeune sénégalaise aussi, elle vous montre des artistes, des trucs comme ça. Je trouve ça vraiment génial. Je suis pas une érudite, mais j'adore aller voir son blog pour me mettre à jour. Vous voyez, au niveau et tout ça. Et elle est tellement créative que vous devez aller la voir. J'ai jamais osé aller la voir et lui faire j'adore ce que tu fais. Je la suis de partout sur son blog. Je sais qu'elle a une chaîne YouTube où elle montre beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un espace qui s'appelle la boîte à idées, je crois. J'ose pas y aller, mais j'ai trop envie d'y aller en même temps. Je sais pas. J'aime bien ce qu'elle fait. J'adore ce qu'elle fait. Je kiffe ce qu'elle fait. Et voilà. Allez voir hein, pour la volet culturelle. Il y a plein d'autres filles que je vous montrerai au fur et à mesure que je les rencontre et tout ça. Vous verrez. En tout cas, moi, personnellement, j'ai plein de projets. Et voilà, la team Anyway, vous allez voir, on va faire plein de choses. Encore 4 autres années, j'espère. On va dire ça. On va faire plein d'autres choses. Et voilà. Je crois que ma vidéo est terminée. Je suis super contente d'avoir fait 4 ans sur YouTube. Je suis super contente de vous rencontrer dans la rue. N'hésitez pas. Il y en a plein qui me disent je t'ai vu là, je t'ai vu là-bas. N'hésitez pas. Venez me faire hey, ça va ou bien really ou anyway. On s'en fout. Venez. J'ai pas peur. Les gens qui sont autour de moi savent que je suis sur YouTube. Donc ne vous inquiétez pas, ils n'auront pas une réaction bizarre du genre mais qu'est-ce qu'elle fait et tout. Tout le monde sait que je suis comme ça, donc anyway. Autre chose, un petit conseil pour celles, parce que j'ai beaucoup de demandes de conseils pour celles qui veulent se lancer sur YouTube. Ne vous prenez pas la tête, ne cherchez pas le nombre d'abonnés. Ne faites pas ça pour l'argent, ne faites pas ça parce que vous voulez des cadeaux. Faites ça parce que vous vous amusez, parce que vous avez envie de partager, parce que vous avez un truc, vous savez qu'il est là, que il faut le laisser sortir et qu'en face d'une vidéo, vous pouvez le laisser sortir. Ne faites pas ça en pensant que vous allez amasser de l'argent ou vous allez faire comme toutes les autres youtubeuses qui sont en France ou tout ça. Les caractéristiques de nos pays sont très différentes. Les gens n'ont pas la même culture du YouTube à l'européenne.
ne vous attendez pas à faire le buzz, genre ouais, je suis, comment elle s'appelle, Enjoy Phoenix à Dakar. Non, ne vous attendez pas à ça. Attendez-vous à vous amuser. Quand des gens viennent vous voir, prenez-le comme une bénédiction. Quand des gens viennent vous offrir des choses, prenez ça comme une gratification de la chose que vous faites. Mais ne vous attendez pas à vous faire du fric, également, à vous faire du fric sur YouTube. Ici au Sénégal ou en Afrique en général, si vous faites ça pour ça, vous serez vite déçus, vous allez vite laisser tomber. Faites-le parce que vous avez envie de vous amuser, envie de partager et que voilà, vous avez des possibilités de proposer des choses que d'autres ne proposent pas ou que vous avez un caractère ou des valeurs que vous voulez partager avec des gens. Mais ne le faites pas parce que vous voulez de l'argent. Ne le faites pas parce que vous voulez des cadeaux. Les cadeaux sont venus bien après. Au début, il n'y avait pas de cadeaux, c'est moi qui achetais. Les cadeaux sont venus bien après. C'est toujours top d'en recevoir, mais ne vous attendez pas à en recevoir parce que ouais, je fais des vidéos sur YouTube. Ou bien ne vous la pétez pas pour ça parce que ça ne sert à rien. Il y a des moments où vous en recevrez, il y a des moments où vous en recevrez pas. Il y a des moments où des gens vous aimeront, il y a des moments où des gens vous aimeront plus, ou vous aimeront pas. Il y a des gens qui seront cool avec vous, il y en a d'autres qui seront là juste parce que vous avez une chaîne YouTube et qu'elles veulent récupérer vos abonnés ou un truc comme ça. Faites vos choses parce que vous en avez envie, faites-le parce que vous partagez, parce que voilà, ne le faites surtout pas. Je le répète, pour du fric ou pour des cadeaux, ça ne sert à rien. Vous allez vous lasser et je vais vous dire quelque chose, la caméra ne ment pas. Ce qu'on voit là, si vous ne l'êtes pas en vrai, les gens forcément vous le diront ou vous le feront payer. Si vous êtes en vrai, ce que vous montrez dans les caméras, ce que vous écrivez dans votre blog, les gens vous le rendront au centuple. Ne pensez pas faire ça de façon hypocrite, ça ne sert à rien. Anyway, voilà, ma vidéo 4 ans, blabla, c'est fini. C'était 4 ans, super. On réouvre une nouvelle page YouTube et on commence à se lancer sur plein de choses, à s'amuser et à rester qui on est, à ne pas oublier que c'est vous d'abord avant moi. Et voilà, à très vite sur mes blogs, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur plein de choses. Et la recherche, elle est simple, vous écrivez Agnès en ligne et vous me voyez. Peace. Alors coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je viens pour une